puisqu'il s'agit d'une femelle Otaria fourrure australe. Elle est âgée de 10 ans et elle pèse 40 kilos, mais c'est bien une adulte. Je vous présente donc Yassi. Alors, Cassie est venue au niveau des vitres nous faire un petit coucou. Elle revient vers toi, du coup, Romain, Audrey. Et du coup, voilà, Cassie est une Fotari à fourrure australe. Elle se balade un petit peu. Et vous avez pu voir un petit peu sa forme. Hein. C'est du coup une femelle qui est toute en flèche. On va dire que c'est une petite fusée. Et en effet, c'est le cas. Elle est très pointue au niveau du nez, hein, cette Otari. Et l'Otari à fourrure australe, et bien, elle a du coup une fourrure très impressionnante pour pouvoir supporter des températures assez basses sous l'eau. Donc elle va supporter des températures jusqu'à moins 40 degrés dans la partie en Patagonie, et aussi on peut monter à plus 40 quand même en été. Il faut en avoir conscience. Alors, bon, les otaries, du coup, sont des animaux quand même très intelligents, qui s'amusent beaucoup, qui voient des couleurs et des formes complexes. Et Romain, qu'est-ce que tu as mis en place? Eh bien, comme tu l'as dit, hein, les otaries sont des animaux qui sont vraiment très intelligents. Et d'ailleurs, on va vous le prouver aujourd'hui en faisant un petit jeu. Vous pouvez observer un tableau devant moi avec 4 cibles de formes et de couleurs différentes. On va donc en présenter une à Yassi, qui est le rond vert. Et le but pour elle, c'est d'aller le reconnaître en allant le toucher du bout du nez. Alors les enfants, est-ce que vous pensez qu'elle en est capable? Oh là là, les Yassi, tout le monde compte sur toi. Éblouis-nous. Allez, c'est parti, du coup, elle fonce vers toi, Romain. Ouais. Bien joué. Bon, Romain, est-ce que c'est pas un peu trop simple? Ah, c'est déjà compliqué, mais bon, on peut complexifier encore plus les choses en rajoutant beaucoup de cibles. Et pour vous prouver qu'on ne triche pas et qu'on ne met pas toujours le rond vert au même endroit, c'est vous qui allez me dire à la place de quelle forme vous voulez que je place le rond vert. Allez, dites-moi. On va s'habiller. Le sablier, ça marche. Ça change. Alors, Allez, Yassi. c'est parti. Ouais, bravo. Donc vous voyez, hein, des animaux très intelligents. Là, vous avez fait la rencontre du coup d'une otarie à fourrure australe, mais ici au parc de Paris, on a une deuxième espèce d'otarie. C'est assez rare de présenter 2 types d'otaries différents. Et du coup, Romain, qui va-t-on? Otaries de Patagonie, alors là, vous allez voir, c'est pas le même gabarit, puisqu'elles aussi, elles sont âgées d'une dizaine d'années, mais par contre, elles pèsent toutes les deux 120 kilos. Je vous demande d'accueillir Ella et Nora. Alors, bonjour Ella, bonjour Nora, qui sont accompagnés du coup de Maïva qui est avec elle. Donc, ce sont 2 otaries à crinière cette fois-ci, une autre espèce finalement quand même beaucoup plus grosse que les otaries à fourrure australe. Hein, clairement, les otaries à crinière font partie des grandes otaries qu'on peut trouver dans le monde. Et en l'occurrence, vous allez voir, il y a une différence du coup de forme. Elles sont plus arrondies au niveau du museau. Donc là, les filles, on va se balader un petit peu proche des vitres, comme ça vous allez pouvoir apercevoir nos 2 femelles. Donc là, vous avez Ella et Nora, ce sont les 2 femelles adultes. Il y en a une qui a des vibrisses un peu plus longues que l'autre. Elles sont toutes les 2 des bonnes élèves. Et on sait par exemple que Ella aime bien papoter un peu plus que l'autre. Merci Ella d'être allée jusqu'au bout. Comme je le disais, je vous vois déjà Laura et j'attends juste que Ella me rejoigne. Merci Ella pour ta valise. Voilà. Donc je disais voilà, des otaries à crinière, en l'occurrence 2 femelles. Elles-mêmes font partie d'une grande famille du coup d'otaries. Merci. Bon, alors là, on a un petit peu montré qu'elle était capable de voir des formes et des couleurs assez complexes, mais honnêtement, Romain, je crois qu'on peut encore plus mettre de la difficulté. Tu peux nous expliquer un petit peu? Oui, on peut complexifier un petit peu les choses puisque vous avez pu les voir reconnaître des cibles de formes et de couleurs différentes. Mais aujourd'hui, nos otaries, elles savent aussi reconnaître leur prénom, écrit en toutes lettres parmi d'autres prénoms de nos otaries. Et encore une fois, cher public, je vais avoir besoin de vous puisqu'on va faire ce petit jeu avec Ella et c'est vous qui allez me dire où je vais placer son prénom. Plutôt côté bassin, au milieu ou côté rocher. Dites-moi. Au milieu, j'entends.
Là, je bassin. Qui veut bassin? Qui veut milieu? Allez, bon, vas-y. Franchement, on aurait dit les La gars. démocratie a parlé. Mais il faut se mettre d'accord. Alors Et là, c'est à toi. Alors là et là, on a constaté quelque chose, elle n'avait pas de modèle hein, pour se lancer. Donc est-ce qu'elle va réussir? Et ouais, super, bravo. Bon, là vous avez vu, les otaries font vraiment preuve d'intelligence, mais je dois vous le dire quand même un petit peu, c'est pas demain qu'on va les faire lire. Hein. Elles ne vont pas lire des bouquins, elles apprennent voilà, juste à reconnaître la forme des lettres, mais on voit que c'est poussé, on peut encore l'applaudir s'il vous plaît. Bon, du coup, les otaries, alors je vois qu'il y a quelqu'un qui s'amuse au fond du bassin actuellement. Elles aiment bien du coup chasser, normalement, chasser des poissons. Par exemple, on dit qu'elles sont piscivores. Piscivores, je mange du poisson. Mais parfois, on pourrait manger d'autres choses. Romain, qu'est-ce qu'on peut manger? Oui, ce que l'on sait moins, c'est que les otaries, parfois, elles mangent de la viande, comme des oiseaux et cette mouette. Alors rassurez-vous, hein, c'est pas une vraie mouette, mais une mouette en plastique. On imagine qu'elle passerait tranquillement au-dessus de l'eau et vous allez pouvoir observer que Nora peut sans problème extraire tout son corps pour attraper sa proie. Elle va prendre de l'élan, elle est vite assise. Et hop là! Donc là, on est sur un sacré son, on peut l'applaudir parce que sortir tout son poids du corps hors de l'eau, je pense que c'est pas donné à tout le monde, hein, mais je vous mets au défi si t'as d'essayer. Bon, on a dit qu'elle pouvait manger du poisson, on a dit aussi qu'elle pouvait manger des oiseaux, mais parfois les otaries aussi peuvent manger d'autres choses. Est-ce que tu peux nous dire, Romain? Oui, elles peuvent aussi manger des crustacés, comme ce homard que je tiens dans les mains. Alors encore une fois, hein, rassurez-vous, c'est pas un vrai. C'est un homard en plastique. Notre ami est là, est parti se cacher. Moi, je vais pouvoir le lancer dans le bassin. Et on va maintenant pouvoir observer comment elle procède lorsqu'elle veut attraper sa proie. Alors, elle est partie d'un coup, elle va utiliser du coup ses belles vibrisses. Ces vibrisses, du coup, pour attraper directement sa proie. Vibrisses, veut dire vibration. Donc là, c'est le cas, vous avez vu, elle les a bien utilisées et elle a saisi directement avec sa gueule. Donc avec sa gueule, elle vous montre qu'elle a attrapé son homard hein, et qu'elle se balade un petit peu avec. Elle n'a pas de main au niveau des nageoires pour attraper. Donc forcément, un petit peu compliqué, hein, on doit uniquement attraper avec sa gueule. Mais là, en l'occurrence, on le voit, hein, cette otarie n'en aurait fait qu'une seule bouchée, donc pour ça, on peut l'applaudir.